Après une intervention de la ville du Marin, c'est maintenant au tour de l'État de s'exprimer, donc au cœur de ce village. Donc, je vais donner la parole à Madame Sylvie Tournois, qui est directrice donc adjointe du travail au sein de la DIECT et plus spécifiquement chef du département du service public de l'emploi et de l'accès retour à l'emploi. Madame Tournois, pouvez-vous nous décrire vos missions? Alors, les missions de la DIECT, c'est la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. C'est cette grande direction qui a rassemblé, début 2011, 7 grands services de l'État, qui étaient la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, mais aussi le commerce et l'artisanat, le commerce extérieur, la délégation régionale au tourisme, l'intelligence économique, et puis c'est aussi le produit de la fusion des inspections du travail. Donc cette grande direction aujourd'hui a vocation à accompagner les entreprises dans le sens large, donc dans leur développement, le développement économique et développement de l'emploi, et plus largement d'accompagner le territoire, la région Martinique et les territoires, les intercommunalités, les territoires infraterritoriaux, donc dans le développement économique durable. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette approche territoriale qui, je crois comprendre, justifie votre présence sur ce village? En fait, à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, on a pris une option extrêmement forte dans les années 2000, en 2000 plus précisément, avec la création de 3 services publics de l'emploi local, les SPEL, sous la présidence des sous-préfets, des SPEL qui correspondaient ou allaient correspondre au territoire des EPCI, des intercommunalités, la CCNM qui existait déjà, et puis 2 intercommunalités dont on pressentait la naissance, en l'occurrence l'ACASEM et l'Espace Sud. Et donc nous avons pris ce pari d'accompagner le développement de la Martinique en prenant l'option du territoire et des territoires, donc le territoire nord, le territoire centre, le territoire sud, parce que ça nous semblait les territoires pertinents de développement, et on a toujours été convaincus qu'il fallait être au plus près des politiques et des entreprises surtout pour garantir leur accompagnement et l'efficience de cet accompagnement. Quel est votre lien avec la Maison de l'Emploi, l'Espace Sud? Alors nous sommes en fait à l'origine de la création de la Maison de l'Emploi en très étroit partenariat avec l'Espace Sud. L'Espace Sud, lors de la création des Maisons de l'Emploi, s'est très vite positionné sur la volonté de créer cet outil particulièrement pertinent pour le développement économique et de l'emploi sur le territoire. Nous avons accompagné cette création et avec l'Espace Sud, nous cofinançons la Maison de l'Emploi. Et puis, donc au cours, chaque année, nous définissons les plans d'action de la Maison de l'Emploi, toujours en étroit partenariat avec l'intercommunalité du Sud. Très bien, merci. Alors je crois comprendre que vous êtes aussi sur ce village à un autre titre, au titre des actions en faveur des travailleurs handicapés. Est-ce que vous pouvez aussi nous préciser vos actions? Alors cette semaine est une semaine particulière pour la Maison de l'Emploi, bien sûr, avec l'organisation de cette semaine de la formation des métiers et de l'emploi. Et puis c'est aussi la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Donc la Maison de l'Emploi nous a réservé un espace particulier avec un quartier handicap. La semaine pour l'emploi des personnes handicapées est organisée entre les partenaires du PRTH. Le PRTH, c'est le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. La DIECT en garantit la présidence, mais c'est surtout un plan qui réunit l'ensemble des acteurs de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, avec la GFIP, avec la Maison départementale des personnes handicapées, avec bien sûr le Pôle emploi, le Cap Emploi, organisme spécialisé pour le placement des travailleurs handicapés, avec les missions locales bien sûr, mais aussi avec le FIP,
pour les employeurs publics, avec également le Conseil général, le Conseil régional. Donc l'ensemble de ces partenaires, nous nous réunissons pour définir un certain nombre d'actions en faveur à la fois de l'employabilité des personnes handicapées, de l'accès à l'emploi, mais aussi du maintien dans l'emploi. Parce que l'insertion professionnelle est très importante. Lutter contre la désinsertion professionnelle est également aussi important. Et le quartier handicap, aujourd'hui, a la vocation de présenter une offre de services dans des ESAT qui sont très bien représentés, l'offre de services également des entreprises adaptées, et puis aussi d'un certain nombre de partenaires comme le Cap Emploi, le SAMET qui appuie les entreprises dans le maintien dans l'emploi, et puis aussi des opérateurs, des associations qui accompagnent les personnes handicapées au quotidien, soit pour garantir des interfaces, c'est le cas de l'AMEIS avec les personnes qui souffrent de surdité, c'est aussi un équipementier automobile qui est là pour favoriser la mobilité des personnes à mobilité réduite. Merci beaucoup. Je crois qu'on a vraiment bien compris le rôle d'impulsion, de coordinateur et de présence très concrète et très locale aux côtés de tous les publics en recherche de développement, d'employabilité et d'emploi. Donc merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous.